La musique était une valeur pour moi qui me faisait vivre. Tellement que très jeune, quand on a eu vers l'âge de... J'avais 8 ou 9 ans, on a acheté un piano chez nous. Ma mère me voyait toujours en train de pianoter. Et je me suis mis à jouer. Je me renfermais dans le salon, je pouvais passer des soirées. Je jouais ce que je voulais. Et je vibrais, je passais des heures et des heures à jouer de la musique. Et je me souviens, très très jeune, je pleurais en entendant de la musique. Si j'avais appris la musique, moi, ma vie passait. Ah, c'est le plus gros sacrifice que j'ai fait dans ma vie, peut-être personne ne le sait. Le plus gros sacrifice, c'était de pas faire de la musique, alors que j'en ai tellement dans mon être. Je pourrais toujours... Des fois, les gens me disent « Ah, t'es joyeux, tu chantes. » J'ai fait disons pas. Quand je suis triste, je chante. Quand je suis joyeux, je chante. Ça chante toujours. J'ai ressenti une vive émotion en me recueillant sur la tombe de Gilles Cusson, qui repose sur un coin de rocher dans l'une des plus belles régions du Honduras. Des pins magnifiques montent la garde. Comment expliquer que cet homme, ce religieux qui a fréquenté les grandes facultés universitaires, ait terminé son pèlerinage sur Terre dans ce coin du monde? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que Gilles Cusson a d'abord été un homme de foi qui s'est laissé guider par l'Esprit de Dieu. Il marquait les gens parce qu'il vivait intensément ce qu'il cherchait à communiquer. Il était constamment à l'écoute de la parole de Dieu. Sa science, qui était immense, loin d'être un obstacle, en faisait un homme humble, un chercheur qui savait découvrir la présence de Dieu dans la densité humaine. Les quelques fois que je l'ai entendu en conférence, il est revenu avec force sur le texte de Galates 5, 25. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Durant une visite au Honduras, où il s'était rendu pour accompagner l'interchapitre de notre Société des missions étrangères, Gilles s'est senti interpellé à rester dans ce pays. Il avait toutes les raisons du monde de revenir au Québec. Son âge, sa santé, sa notoriété, tout l'invitait à terminer sa vie dans ce pays où il avait grandi et vécu. Mais Gilles était un homme d'une grande maturité spirituelle, et le signe de cette maturité, c'était son incroyable disponibilité. Tout son être était ouvert au souffle de Dieu. C'était un homme libre qui ne semblait retenu par rien et par personne, un ami de Dieu. Je trouve là son incroyable capacité de créer des liens, d'être proche, d'aimer intensément les personnes qu'il trouvait sur sa route. Il avait ce don d'émerveillement qui pouvait paraître naïf à certains moments, cette capacité d'admirer tout ce qui était beau chez les autres. Gilles a été un prophète venu rappeler à l'Église, née de Vatican II, le primat de l'expérience spirituelle, l'importance du gouvernement spirituel. Plus que jamais, notre Église a besoin de s'ouvrir aux audaces de l'Esprit du Christ. Un grand merci, cher Gilles, d'avoir été une lumière dans la nuit, une lumière qui annonce l'aurore d'un jour nouveau.